Alors, on va s'occuper des cloisons maintenant. Donc, on va les paramétrer. Je reviens sur le plan et je vais paramétrer une cloison. Donc, je vais dans le dialogue de réglage des cloisons, des murs. On va rester sur du bois, sur une structure simple. On va simplement choisir ici de faire une cloison de 10. On va tenir compte du fait il reste lié à l'étage supérieur, mais qu'il passe sous la poutre. Donc ça veut dire que par rapport au plan de référence supérieur, de l'étage supérieur, on a -20 pour laisser passer la dalle et encore 30 qui est la hauteur de la poutre. Donc je vais mettre -50. Alors il faudra faire attention. Par défaut, les murs vont toujours dans les murs extérieurs. Donc là, on va distinguer le mur. On va faire en sorte qu'il aille dans le calque mur intérieur, ici. Ce qui permettra de visualiser la structure sans les cloisons, par exemple. Comme je souhaite m'appuyer sur l'axe des poteaux, je vais choisir ma ligne de référence au centre pour faciliter mon positionnement. Et j'enregistre mon favori. Alors, une astuce pour faire arriver au début, vous mettez un point d'exclamation comme j'avais fait pour le premier. Je valide mon favori et je valide ma boîte de dialogue des options de mur. Alors, on va voir que ici, je vais devoir me positionner exactement entre les deux poteaux. Donc, j'avais bien défini la référence au centre. Il y a peut-être un petit décalage ici qu'il faudra que je corrige avec la poutre. On va faire la correction de suite. Je sélectionne ma poutre. Je prends le point d'ancrage ici. Je vérifie bien que je suis sur cette option-ci qui permet de déplacer un seul point et je me repositionne ici. Je vais choisir de d'éloigner ce point-là pour être bien dans l'axe. Je clique et il faudra que je vérifie pourquoi j'ai ce problème-là. Pour découper une partie ici, c'est CTRL. Ici, CTRL pour découper la partie en fonction du mur. Je contrôle en 3D, donc tout semble correct, mais pour être sûr, je vais vérifier sur ma coupe, la coupe C que j'avais créée au début, pour vérifier que ma paroi, ici, est bien située à la bonne hauteur. On revient en plan. Je vais reprendre ma cloison de 10, donc double clic pour être sur le bon réglage. Et je vais positionner la deuxième cloison en m'appuyant sur les points et les axes ici. Je vais rajouter une terrasse à cet endroit. Donc, je peux utiliser l'outil ligne si je veux. Je vais tracer une ligne qui sera l'esquisse, qui me permet d'avoir cet élément bien fermé. Donc, je vais pouvoir utiliser une dalle pour la placer ici. Alors, je vais reprendre la même dalle que celle-ci. Alors, une astuce, c'est si vous voulez récupérer un outil et avec ses paramètres, vous cliquez vous faites un clic Alt sur l'objet, ce qui vous amène directement sur le bon outil et avec les bons réglages. Donc, je vais pouvoir, avec la barre espace, créer une nouvelle dalle ici.
Alors nous allons placer deux portes vitrées ici et à cet endroit nous mettrons une porte classique et une porte à non pardon une porte à galandage ici et une porte classique que l'on va déterminer poussant gauche. Donc elle s'ouvrira de ce côté-ci. Alors je reviens en plan. Pour les portes vitrées, on va les centrer à cet endroit. Donc je vais chercher parmi les portes vitrées. Donc je vais aller sur l'outil porte. Je sélectionne l'outil porte. Les options, pardon, porte. Et je vais vers les portes coulissantes. Alors je vais prendre bon, par exemple la première. Donc je suis bien dans le dossier porte coulissante. Et puis je vais laisser les valeurs qui sont ici. En revanche, je vais décaler la porte de manière à ce qu'il y ait une embrasure. Donc je vais mettre, alors on est en centimètres, je vais mettre par exemple 20 et je valide. Donc là, je dois repérer le centre du bâtiment et aussi orienter la porte de manière à ce qu'elle soit située vers l'extérieur. Donc le soleil m'indique l'extérieur, donc attention ici. Et là, j'ai un point qui permet de repérer le centre de mon mur ici. Je clique, donc ça c'est pour le positionnement de la porte, et ensuite ça c'est le sens de la menuiserie, donc je vais cliquer ici. Alors je pourrais refaire la même chose, on peut aussi, puisque c'est parfaitement symétrique, prendre cette porte-ci et effectuer un miroir. Donc je vais cliquer sur un point et je vais prendre l'outil miroir ici. Je vais appuyer sur CTRL pour qu'il y ait une copie et je vais prendre comme premier point celui-ci et comme deuxième point. Malheureusement, je ne peux pas faire ça par rapport à ça. D'accord. Alors, on va faire tout autrement. Je vais donc tout simplement récupérer cette porte et en faire une ici. Alors, comme je vous ai expliqué, vous pouvez montrer un objet. Alors ça vous permet de magnétiser les points, enfin du moins les objets. Donc vous cliquez là-dessus pour que ceci soit réactif. Voilà. Et Alt-clic pour être sûr d'avoir la même porte et évidemment le bon outil. Donc je dirige la porte vers l'extérieur et ensuite j'oriente le sens de la menuiserie. Pour une porte à galandage, alors on va la situer à un endroit bien précis. On va demander à ce qu'elle soit située à, par exemple, 50 centimètres du mur. Donc je vais m'aider pour ça des repères. Je vais prendre des guides, pardon, ça s'appelle un guide. Ensuite, je clique sur le point, je maintiens appuyé et je rentre ma valeur. Donc je vais mettre 50. J'ai toujours le clic gauche appuyé hein, pour pas lâcher le guide. Et je vais donc à la recherche d'une porte à galandage, toujours située dans le dossier porte coulissante. Donc la voici au tout début. Je vais laisser 90 et puis je vais mettre, on va laisser cette valeur. Je valide. Alors, il va falloir que je m'appuie sur le repère. Par défaut, le point d'insertion se trouve au centre, donc je vais choisir soit cette option-ci pour définir le point de base. Et je m'appuie sur l'intersection de mon mur et de la porte. Oui. Donc pour ce type donc là je vais faire une ouverture, pardon, dans ce sens. Alors je me suis trompé, je recommence, CTRL Z. On va la mettre dans ce sens. Ça, c'est pour définir son sens d'ouverture.
Alors pour ce type de porte, la cloison ne sera pas franchement adaptée. On va juste modifier le paramètre de la cloison. Je la sélectionne, je vais dans ces options et on va plutôt opter pour une cloison de 12 ici. Pour laisser tout simplement le panneau de bois, hein, circuler dans la cloison. Pour l'autre porte, je vais choisir une porte vraiment classique. Donc je repars dans les portes. Porte battante, on va prendre celui-ci. On va laisser les valeurs qui sont données ici. Je vais pas changer les brasures et je valide. Alors malheureusement, j'ai oublié de définir mon repère, donc je vais placer ma porte pour le moment ici et on avait dit poussant gauche comme ceci. Alors je peux toujours réajuster hein, les éléments après coup. Je vais prendre un repère ici que je vais approcher de ma ligne pour qu'il s'oriente correctement. Ensuite, je déplace mon repère à 50. Donc à partir de là, je vais pouvoir sélectionner ma porte et venir la repositionner précisément ici en choisissant déplacer jusqu'à l'intersection de mon guide et de la partie du mur restante. Pour supprimer tous les guides, c'est clic droit sur un guide, supprimer toutes les lignes guides. Alors j'aimerais modifier le panneau de cette porte à galandage, donc je vais la sélectionner. Je vais dans ces options. Je déroule les options des portes coulissantes et ici j'accède aux éléments de la porte qui m'intéressent. Donc là, il s'agit du battant de porte. Je vais mettre un battant plein ici. Alors pour remonter d'un niveau, c'est à cet endroit. Si je reviens dans les options d'ouverture de porte, je vais trouver les attributs de modèle, donc un pinceau qui m'indique que je peux changer si je veux le matériau. Donc je pourrais choisir éventuellement des options supplémentaires pour les matériaux du panneau de porte. Prochaine étape, on va travailler sur le premier étage. Donc on va définir de nouveau une dalle, des murs et commencer à retravailler la trémie de la dalle pour un futur escalier.